Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Petit tour au lac du Merle avant cette canicule, vraiment cette période caniculaire qui nous rend dingue. Là, il faisait gris ce jour-là, mais je voulais vous montrer un petit peu toutes ces nénuphars avec quelques fleurs ouvertes. C'était vraiment magnifique. On aime beaucoup aller là-bas pour se ressourcer, prendre le frais, mais vraiment c'est hyper nature, c'est apaisant comme coin. J'adore y aller, donc je voulais vous partager un petit peu ces images qui me font plaisir. Et coucou, alors j'avais hâte de vous faire ce déballage de colis. J'ai reçu mon colis en partenariat avec Dolly & Jack, donc j'ai reçu le contenu de ce carton gratuitement, mais je ne suis pas payée pour vous en parler. Je suis tellement contente, j'avais hâte. Alors apparemment il y a quelques années cette collection était déjà sortie, mais là elle a été retravaillée et il paraît qu'elle est encore mieux. Donc on va regarder tout ça. Bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre le coffret. Alors là, je le vois, je suis en train de déballer. Oh là là, c'est toujours bien protégé, hein, donc c'est pour ça que je mets un petit peu le temps. Regardez-moi ce coffret, comme il est magnifique. Alors, on retrouve le petit flyer Dolly & Jack Évasion Orientale. Alors vraiment, vous allez voir que ce sont des parfums qui vont vous faire voyager. On a tout d'abord la 1001 nuits, ensuite on a la Taj Mahal et la Luxor. Alors, je ne vais pas lire les fragrances pour le moment. J'ai envie de tester par moi-même et de voir si j'ai raison ou pas. Donc, le coffret, vous voyez, il est encore bien emballé. On a du papier de soie. Ensuite, on a les genres de petits flocons, là, vous voyez. Hop. Et on a les 3 bougies. Ça donne trop envie. Avec des contenants noirs et dorés comme ça, ça fait vraiment voyager. D'abord, j'attrape la Luxor, mais regardez-moi cette beauté. Mais ça fait pas luxe, franchement, alors que les prix sont tout à fait raisonnables. Ce sont des bougies naturelles à base de cire de soja. On a des mèches en coton, donc vraiment sans substance cancérigène, sans substance toxique pour les animaux, pour les enfants. Enfin, vraiment, il n'y a que du bon dans ces bougies-là. Mais regardez comme c'est trop beau. Alors là, je trouve que ça fait très, vraiment hyper raffiné. Le noir mat comme ça, avec le doré. Trop joli. Et là, on a le petit... Alors, j'ai pas le souvenir que le Dolly & Jack était floqué comme ça sur les autres. Je le vérifierai, hein, mais j'ai pas l'impression. Là, ça ressort vraiment bien. C'est trop joli. Alors, je crois que c'est celle-ci qui est la préférée de Marie, de la chaîne de Mon Ange. Alors, je comprends vraiment pourquoi c'est la préférée de Marie. Déjà, je sens la cannelle, et moi la cannelle, mais si vous saviez comme j'aime en parfum, en diffusion, je l'aime aussi dans les plats en fait. Les épices comme ça, j'adore. Mais je sens beaucoup la cannelle. Et après, je dois vous dire que je ne sais pas trop, mais la cannelle ressort vraiment beaucoup. Peut-être un petit peu de réglisse aussi. Et on sent quand même quelque chose de sucré derrière. Peut-être du miel. À vérifier sur la petite plaquette, mais celle-là, je sais que je vais l'adorer. Non, mais celle-là, bah, je comprends Marie. Vraiment, je comprends Marie que tu aimes cette bougie. Moi, je pense que, tu vois, sans même avoir senti les autres, je pense que c'est celle-ci que je vais faire brûler en premier parce que là, la cannelle, elle m'a vraiment happée. Alors... on est sur la Luxor, donc dedans on a du géranium d'Égypte, de l'aubépine, de la cannelle, du cuir et de la vanille. Alors ce que j'ai senti, ça doit être le géranium qui est un petit peu floral, sucré. Je pense que c'est ça que j'ai senti. L'aubépine aussi est un petit peu sucré. Alors on a une composition puissante et rayonnante. Et je dois vous dire justement que je n'étais pas certaine vraiment d'adorer cette collection. Parce que moi tout ce qui est fort, j'ai un peu du mal avec les épices, mais tout dépend quelle épice. Par contre, j'adore, vraiment j'adore. J'avais peur que ce soit trop fort pour moi, mais non, ça prend pas du tout à la gorge. C'est raisonnable, c'est bien dosé. Ensuite, on a la Taj Mahal avec ce contenant toujours aussi sublime. Ça me rappelle la première fois que je suis rentrée dans une maison du monde. J'ai senti vraiment les encens. Alors moi c'était à Maison du Monde de Toulouse. À l'époque ils brûlaient de l'encens, vous savez, et on avait des, comment vous dire,
Ils vendaient des... je me souviens très bien, c'est la première fois que je suis rentrée dans une maison du monde, il y a longtemps. Vous savez, on avait des sculptures en bois, très indiennes, tout ça. Ben, ça me rappelle ça. Non mais c'est ça, vraiment, là, on a l'encens, mais pareil, pas trop fort. On a l'encens et on dirait qu'on a un petit peu de savon avec, c'est marrant, hein. On a des épices aussi derrière, mais c'est plus fin encore que la Luxor. Celle-là, elle est top aussi. Alors ça, je dirais que vous allez aimer, si vous aimez tout ce qui est linge propre, etc. Ça y ressemble un petit peu, sauf qu'on a de l'encens qui a été apporté. Alors, c'est la Taj Mahal, parfum rose turc, fruits rouges, patchouli, musc, vanille. Il n'y a pas d'encens? Une senteur énigmatique et précieuse avec des notes de tête de rose turc, fruits rouges, pommes. En cœur, l'intensité du patchouli d'Indonésie réchauffe la composition portée par une base somptueuse de musc, de vanille et de fève tonka. Mais moi, je vous assure que je sens l'encens. Je sens l'encens. Non, mais je suis pas folle, je sens l'encens. L'encens, le savon. Alors, le savon. L'odeur de savon, ça doit être le musc. Ouais. Alors, l'odeur de savon, c'est le musc, ça c'est sûr. Il y a un petit peu de vanille. Je vous disais qu'il y avait un petit peu d'épices douces. C'est la vanille. Et peut-être que c'est la rose, alors qui apporte cette inspiration d'encens un petit peu. Oh, j'adore. Mais vraiment, elle est top. Elle est bien aussi. Alors, on passe à la 1001 nuits. Alors ça, c'est l'emblématique bougie 1001 nuits. Ah ouais, oh, celle-là, elle tabasse ça. Il me tarde de les brûler, vraiment, pour voir à chaud ce que ça donne. Alors là, c'est sucré. Il y a du sucre. Je me demande s'il n'y a pas du raisin sec. Vous savez, les tout petits raisins, là. Trempés dans l'alcool un petit peu, là. Je dirais ça. Peut-être un petit peu de cuir, là aussi. Je sais pas trop après. Non, pour être honnête, je sais pas trop après, mais... C'est raffiné. Vraiment, c'est raffiné. Putain, excusez-moi. J'allais dire vraiment, c'est réussi cette collection. Non mais vous voyez, j'en dis des gros mots, je suis désolée. Cette collection, elle est ouf. Et c'est celle dont j'avais le plus peur, parce que j'avais peur de pas aimer. J'avais vraiment peur que ce soit trop fort pour moi, que l'intensité soit trop, que ça me prenne à la gorge, que je puisse pas en profiter. Ben non, non, au contraire, c'est très bien dosé. Alors, dans la 1001 nuits, parfum, thé vert du Maroc, cardamone, cèdre. C'est ce cèdre, c'est pas le cuir que je sentais. Vanille et fève tonka. C'est la fève tonka que je sentais. Une senteur débordante de sensualité sur des éclats de thé vert du Maroc. Mêlé à la cardamone et à la noisette en cœur, un accord boisé de cèdre. C'était ça. Du bois de cachemire, le fond enveloppant révèle la douceur de la vanille. Oui, je vous disais qu'elle était douce. Du miel. Il y a du miel et de la fève tonka. Ben, vraiment, les garçons, Mathieu et Damien, là, vous avez vraiment fait fort. Cette collection, elle est incroyable. Bien évidemment, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai voulu prendre d'autres produits de la collection. Ça, il me tardait. Hein. Je dois vous dire que j'avais trop envie. Vraiment, regardez la vidéo promotionnelle si vous ne l'avez pas vue. Elle est magique, et je vous jure, elle est magique. Alors, j'ai voulu prendre au moins un parfum d'ambiance comme ça. Donc, j'ai pris le Taj Mahal de la collection Évasion Orientale. Alors, comment ça s'ouvre? Attendez. Je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai tiré dessus, je crois qu'il fallait pas. Je me suis mis sur les mêmes. Ah, c'est pas comme ça qu'on fait, je crois. Ah, voilà. Vous voyez, vous levez. C'est moi qui ai fait une bêtise. Je me suis mis sur les mêmes. Oh, ça sent trop bon. Oh là là, mais qu'est-ce que ça sent. Oh non, je suis deg, j'en ai fait tomber. Je suis déçue. Voilà. Ben écoutez, ça va sentir bon dans la chambre de ma fille. Alors non seulement ça sent super bon, mais les contenants sont magnifiques. Comme ils le disaient dans leur live, ou comme disait Marie ou d'autres créateurs, vous pouvez très bien mettre ça sur vos vêtements. Normalement, c'est pour l'intérieur. Vous vaporisez ça sur les rideaux, sur les canapés, dans la pièce. Si vous voulez que vraiment ça sente des... Si vous voulez vraiment avoir une ambiance un petit peu orientale, alors là, ça sera ambiance plutôt encens. Comme je disais, c'est le Taj Mahal. Je le sens, là, je l'ai sur moi, je le sens. Mais ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Je vous jure, je vais m'en tartiner partout. N'en mettez peut-être pas sur votre peau, c'est pas fait pour. Après, bon,
c'est une très bonne compo, mais voilà, soyez raisonnable, mettez ça soit sur vos vêtements, soit dans l'air, voilà. Mais vraiment, ça aussi c'est réussi. Alors là, j'ai voulu tenter, vous savez que moi je n'aime pas le thé, j'ai voulu prendre leur nouvelle infusion évasion orientale. Alors rien que de voir déjà le packaging, j'avais déjà envie de le tester. Alors vous savez que moi je suis très compliquée. Alors évidemment j'ai demandé conseil à Nico et il m'a dit c'est sûr tu aimeras. Puisque moi j'aime tout ce qui est fruits, j'aime tout ce qui est, vous voyez, cannelle, tout ça j'adore. Mais il y a des choses qui sont un peu difficiles pour moi. Donc là on a de la pomme, des bâtons de cannelle, de l'écorce d'orange, de la betterave rouge, des graines de coriandre, des baies de goji, de la cardamone, de la fraise, des pétales de rose, du popcorn, de la mauve, de la coriandre moulue. Alors ça je sais que je vais aimer parce que vous voyez il n'y a pas de... comment ça s'appelle le nom de ce que j'aime pas? J'aime pas le gingembre déjà dans les infusions. Et il y a un autre truc que j'aime pas mais franchement ça me vient pas comme ça, je sais plus ce que c'est. Mais là il n'y en a pas. Donc je devrais aimer. À savoir que là ce sont vraiment des gros morceaux. Hein. Ce sont des infusions vous voyez en vrac. Hein. C'est pas des sachets du tout. Oh là déjà c'est pas tout à fait ouvert que je le sens déjà. Alors on a beau être en été, il a beau faire chaud, je pense que je vais m'en faire en infusion froide pour tester. Oh là là, les morceaux. Alors je vais pas pouvoir me mettre dans les mains, je suis désolée. Je vais vous montrer comme ça parce que je me suis mis du parfum d'ambiance partout. Non mais regardez, regardez-moi ces morceaux quand même. Ça donne vraiment envie. Oh mais comment ça sent le sucre, le bonbon. Ça dépend, vous voyez de quel côté vous sentez parce qu'il y a des effluves un petit peu de tous les côtés. Oh, il y a des gros morceaux de fraises. Non mais regardez-moi ça, des morceaux de mauve et tout. Bon là je vais me régaler. Vous avez les instructions ici. Surtout, vraiment, suivez-les bien. Pour vraiment avoir le goût optimal en bouche. Ben voilà, je vous ai tout présenté. J'ai pas pris de fondant hein, cette fois-ci. J'ai vraiment voulu me concentrer sur le coffret. Prendre aussi l'infusion et me prendre au moins un produit d'intérieur. Mais je pense que voilà, c'est possible que je recraque. C'est possible que je recraque. Ça sent tellement bon. N'oubliez pas que vous avez 10% avec le code Céline10. 10% sur toute la boutique et je sais que par moment ils font des déstockages, donc n'hésitez pas à regarder, hein. Vous avez cette collection qui vient de sortir, mais après vous avez plein d'autres bougies vraiment super sympas, notamment la Saint-Tropez, ma préférée. Elle était en promo il y a quelques jours là, donc n'hésitez pas à regarder si elle y est encore, vraiment et passez le code par dessus, vous allez voir, ça va vous faire une belle promo. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on part au pas de la case avec Coco, il est 7h05, je l'attends là sur le parking. Ah ben je la vois, elle arrive. Donc on va partir faire une journée entre filles tranquillou au pas de la case, ramener quelques petites bricoles et puis bon je vous montrerai un petit peu les paysages etc si je peux. Parce qu'en conduisant c'est pas évident. Go est dans la place. Qui fait des folies. Tout ce qu'il y a. Ouais, moi aussi, un petit peu. T'as vu? C'est pas les trucs pour mettre dans les dressings, ça? Si. Si. Ça va? Ouais. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche matin, il est 8h30. Alors j'ai vu que maintenant les Lidl étaient ouverts le dimanche matin. Donc comme j'avais besoin de quelques petits trucs là, je me suis dit allez vas-y. J'ai vu la pub chez l'oncle à mon mari. En fait apparemment c'est semaine italienne depuis jeudi. Donc je suis très contente parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font en matière de produits vraiment italiens. Ils font des pâtes assez sympas. Ils vont envoyer les tranches de pelle, la bruschetta. Voilà, je me souvenais plus du nom des bruschetta ou bruschetta. Ça j'aime bien en prendre pour faire, vous savez, comme des mini pizzas. Donc je vais en prendre si je les trouve. Je sais qu'ils vendent aussi un genre de charcuterie un petit peu italienne. Donc voilà.
Je suis intéressée aussi par tout ce qui est mozza, etc. Je vais voir ce qu'ils ont, hein. Parce que j'ai feuilleté rapidement le catalogue, mais ouais, donc il faut que je regarde ce que je peux trouver. Alors là, ce qui est bien, c'est que franchement, il n'y a personne. On est dimanche matin, là sur la route, il n'y a absolument personne. Alors je sais, c'est pas l'idéal d'aller faire les courses le dimanche matin, parce que c'est vrai qu'on fait travailler certaines personnes qui auraient envie d'être en week-end, hein, vraiment. Ça, je sais ce que c'est. Quand je bossais dans le médical, moi je bossais tous les week-ends, je bossais tous les fériés. C'était rare que j'ai 2 jours de suite. Enfin, vraiment, voilà, je comprends tout à fait. Mais là, vous voyez, moi c'est une fois par an, quoi. Je suis pas encore allée. On est mi-août. Je suis pas encore allée un dimanche dans les magasins. C'est la première fois de l'année. Donc je me dis qu'une fois, bon, voilà, ça passe encore. Puis cet après-midi, normalement, on va faire un petit goûter au lac. On va partir se rafraîchir un peu parce qu'il doit faire 41 degrés aujourd'hui, demain 43 et après-demain 43. Comment vous dire que j'en ai marre de cette chaleur. Même la nuit, ça redescend très peu. Ça redescend vraiment que vers 6-7 heures du matin, quoi. Sinon, on est vraiment en dessous des... Sinon, on est vraiment en dessus des 25, hein. On reste à 30 très longtemps dans la nuit, c'est insupportable. Mais bon, vivre dans le sud, ça a des avantages comme des inconvénients. Mais c'est ça l'inconvénient de vivre dans le sud. Il fait beaucoup trop chaud. Alors, il y en a qui vous diront qu'ils sont très contents de la chaleur. Moi, je suis désolée, mais dès que ça dépasse... alors, j'allais dire 35. Non, dès que ça dépasse 30, pour moi, c'est beaucoup trop, je trouve. C'est pas agréable, on peine à faire les choses quand il fait 40 degrés. Alors que moi, vraiment, l'idéal, c'est 25 degrés. 25, je suis bien, mais je suis bien. Et je suis très contente que pendant nos vacances, d'ailleurs, on soit parti à 23, 24, 25 degrés, pas plus, vous voyez. Je suis très contente qu'on les ait pris en juillet pour ça, parce que là, on aurait morflé, vraiment. Pour moi, c'est pas des vacances, hein. Si tu passes, je sais pas, une semaine ou 15 jours à plus de 35 degrés, pour moi, c'est pas des vacances, c'est tu subis, en fait, tu subis, quoi. Donc voilà. Bon, après, il y en a qui adorent ça parce qu'ils ont des piscines. Alors oui, les gens qui ont des piscines, tout ça, ils doivent se régaler. Mais et encore, hein, parce que tu restes pas toute la journée dans la piscine. Non, vraiment, quand il fait chaud comme ça, c'est insupportable. Bon, j'arrête avec mon point météo. Non, je vous disais, là, oui, c'est agréable parce que là, maintenant, on a 23, vous voyez. Là, il fait 23, mais ça va vite monter. Enfin, bon, du coup, je vais faire ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait hier? Oui, hier, je suis allée au cinéma. J'ai été voir Les 4 Fantastiques avec l'acteur Pedro Pascal. Moi, j'aime bien cet acteur. Et c'était sympa. Vraiment, Les 4 Fantastiques, moi, j'en ai le souvenir d'il y a très longtemps. Je me demande si c'est pas sorti, ça, dans les années 2000. Hein. Ça me semble tellement loin. Bon, après, je sais plus exactement la date, mais j'avais bien aimé. Mais là, c'était vachement sympa. En fait, c'était le tout début des 4 Fantastiques, quoi. Ils sont revenus sur l'histoire, voilà, le début de l'histoire, en fait. Donc, c'était plutôt cool. Sinon, comme je vous ai dit l'autre fois, j'ai été au pas de la case. Du coup, je vais vous faire un haul, hein, parce que j'ai été à Primor. Voilà, on a été chez Primor avec Coco. Et je vais vous faire un petit haul. J'espère que vous m'entendez, mais je suis désolée, je suis obligée d'ouvrir les fenêtres parce qu'il fait chaud dans la voiture. Même si là on est à 23, je ne peux pas fermer. Si je ferme, voilà. Donc un petit haul à vous faire, un petit haul action à vous faire aussi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Et vous allez avoir du coup le retour de course de Lidl. Je pense que ce ne sera pas un gros retour de course. Je vais vous le mettre là dans le vlog, je pense. Tout dépend de ce que je vais trouver. Parce que comme je vous dis, j'ai fait les courses moi il y a une semaine. J'étais où? Je crois que j'ai fait un drive. Oui, j'ai fait un drive Leclerc. Mais il y a des choses que je n'avais pas trouvées. Puis le frais, bon, vous voyez, on est 4. Le frais part vite, quoi. On ne peut pas non plus stocker pour 3 semaines de frais, quoi. Vous voyez. Donc j'ai le frais à renouveler. Comme les fruits et légumes. Alors si je ne les trouve pas là, bien évidemment, j'ai les demain chez le primeur. Parce que le primeur aujourd'hui c'est fermé. Je dois acheter du fromage, je dois acheter du gruyère râpé pour les pâtes, pour les gratins, tout ça. Je vais voir si je peux trouver d'ailleurs de la mozza italienne. Et puis, bon après, j'ai vu que j'avais des coupons de produits gratuits. Donc j'ai des coupons sur la viennoiserie, le pain, tout ça. Donc je pense que je vais prendre un pain ciabatta ou un pain au maïs, c'est si long, je ne sais pas, ou pain aux noix, on verra. Et ensuite, ah oui, j'ai vu que j'avais aussi une boîte de conserve gratuite, donc je vais la prendre. De toute façon, la sauce tomate, ça sert toujours.
Ah, je vois que Aldi est ouvert aussi. Ça, je ne le savais pas. Ah, je viens de voir que j'avais des traces de gloss. Ça me le fait pas d'habitude. Hein. Là, j'avais des traces de gloss sur le côté. Là, je me disais, mais c'est quoi? D'habitude, ça ne le fait pas. Ben, je sais pas si vous l'avez vu, vous me direz. Donc, je viens de l'enlever. Ça a fait comme des boules, comme des petites boules. Je sais pas si c'est parce que je me suis lavé les dents juste avant, peut-être. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'était pas agréable. Voilà, ben écoutez, j'arrive. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 voitures. 7, 8 voitures. Donc, ça devrait aller. Et me revoilà, donc je sors de Lidl 1 heure plus tard et comment vous dire, 9 degrés de plus hein, aussi. Il fait 31 dehors, ça y est. Il est 9h30, il fait 31. Voilà, c'est super. Non, sinon je suis très contente. J'ai trouvé un kit pour la couture. Je m'y attendais pas, donc je suis très contente parce qu'il me fallait justement des accessoires. Vous savez, le petit coussin pour mettre les petits pics, les aiguilles, bon j'en ai chez moi, mais bon ça fait jamais de mal d'avoir des aiguilles. Des petits accessoires, le coupe-fil, enfin voilà, parce que moi le mien il est tout rouillé, donc le coupe-fil, enfin il y a plein de choses, il y a 77 pièces dedans. Je l'ai payé 2,99 à la place de 4,99, donc je suis plutôt contente. Ensuite j'ai trouvé bon ben un accessoire décoratif, mais je peux m'en servir je pense pour mettre le sucre à l'intérieur. Donc je vous montrerai ça, c'est très joli. Pour la semaine italienne, malheureusement j'ai trouvé que quelques articles. Il y avait les rayons n'étaient vraiment pas pleins. C'est pas grave, j'ai quand même trouvé les bruschetta dont je vous parlais, donc je suis contente. Et sinon, la chose qui me fait le plus plaisir, c'est que il y avait plein de viande dégriffée. Donc il y avait 25% sur le prix normal. Donc je suis plutôt contente, c'est déjà pas mal. Hein. 25% sur... alors moi j'ai pris, enfin vous le verrez dans le haul qui va suivre, hein, mais j'ai pris du poulet, j'ai pris du poulet, j'ai pris du porc, enfin voilà. J'ai fait un petit mélange. Et je suis assez contente pour ça parce que mon congélateur était vide. Hein. Donc on va pouvoir un peu en rajouter, même si j'en ai pas pris des tonnes non plus. Mais ça valait le coup. Et tout ce qu'il y avait, c'est un truc de dingue. Il y en avait vachement. On voit que plus personne n'a d'argent et ne peut acheter de la viande. Moi y compris d'ailleurs. Hein. Parce que la viande on en achète, mais vous voyez c'est du poulet, c'est les choses les moins chères. Le bœuf, c'est vrai que ça devient rare maintenant que j'achète du bœuf, à part pour le steak haché. C'est hyper rare de s'acheter une tranche de viande rouge quoi. Donc là je suis ravie. J'ai pris du poisson aussi, enfin vous allez le voir. Mais je suis plutôt contente de mes courses. Je trouve que je m'en suis bien sortie pour ce que j'ai acheté. C'est plutôt pas mal. Et puis là je rentre. Bon il fait bon. Là je roule donc ça va. Mais à mon avis, je vais pas pouvoir ouvrir longtemps. Je me demande même si je vais réouvrir là. Parce qu'habituellement j'ouvre mais à 9h je commence à fermer quand il y a canicule comme ça. On va voir. J'espère qu'il fait bon encore à la maison. Sinon on va ressortir les ventilateurs évidemment comme d'habitude. Là ça fait quelques jours qu'on est sous ventilo. Allez c'est parti pour le haul retour de course Lidl. Alors comme je vous le disais, j'y suis allée pour la semaine italienne et il y avait des arancini comme ça. Donc ça c'est surgelé, il y a du riz à l'intérieur, il y a des petits légumes, etc. On en a déjà pris, c'est très bon. Ensuite, il me fallait absolument des glaces. C'était en promo 1,99 il me semble. Alors j'ai pris ces glaces cornées qui s'appellent le triple choc. Alors voilà, chocolat et vanille. J'ai pris également celles qui sont aux fruits rouges. Et j'ai pris caramel. Allez, on continue. Alors j'ai pris des abricots comme ça. Je sais plus, il y a 1,5 kg ou 2 kg là-dedans. Est-ce que c'est écrit 3 kg? Ah non, 2 kg plus 250 grammes. Je crois, donc il y aurait 2 kg 250. Bon, ça c'est un promo, ça valait le coup. Je me suis dit que si ça mûrissait pas bien, je ferais des tartes. Voilà, c'est pas compliqué, comme ça je ne les perds pas. Ensuite, j'ai pris comme d'habitude de la Tombe des Pyrénées. C'est un des fromages les moins onéreux de Lidl et je les trouve vraiment super bons. Ça, c'est pareil. C'est 7 € et quelques le kilo, il me semble, et c'est très bon. Enfin, nous, on aime bien. C'est simple comme fromage, on aime bien. Ensuite, petit péché mignon, le Saint-Félicien. Alors, comme je vous dis, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la voiture, c'était vraiment un supplément que je faisais aujourd'hui. Surtout, je voulais trouver de la semaine italienne, mais finalement, je n'avais pas trouvé tant que ça.
Mais le frais, vraiment il me fallait du frais parce que déjà la dernière fois j'avais mal fait les courses, j'avais pas assez pris de frais. Donc ceci explique cela. Ensuite j'ai pris du jambon sec, notre préféré, celui de Lidl, comme ça il est hyper bon le quart de jambon. Et enfin, merci Nico de me l'avoir dit, ça fait plusieurs fois que tu n'arrêtes pas d'en parler, le houmous. Alors les deux derniers, rescapés, c'est la première fois déjà que je les vois à Lidl. Même le houmous basique n'y était pas. En général on a le houmous basique. Là il n'y était pas du tout. On avait juste deux petites boîtes comme ça, houmous extra au basilic. Donc on va voir ce que ça donne parce qu'au basilic je ne connais pas du tout. Donc écoutez, il en restait deux, j'ai pris les deux. Je me suis pas fait prier puisque je ne les trouve absolument jamais. Ça je sais plus si c'était 7 € le kilo ou 5 € et quelques le kilo, je vous le dirai, je regarderai mon ticket sur l'application. J'ai pris des chipolatas supérieures aux herbes. Elles sont hyper bonnes celles-ci. J'ai pris des petits saucissons aux noix parce que je me suis dit que si on allait faire un pique-nique, ce serait un petit apéro sympa. Du beurre, de l'emmental râpé car on l'a fini hier soir. Alors ça j'en ai pris deux, ce sont des roulés au fromage. On aime bien de temps en temps avec une salade verte. Il y avait un acheté, le deuxième à 40%. Des nems au poulet, comme ça. Et il y avait aussi la même chose, mais en fait avec juste 4 nems et 4 nems. Alors que là c'était 8 nems d'un coup. Ben écoutez, 8 nems d'un coup au kilo, c'était moins cher que les 4. Il y avait deux offres en fait. Il y avait un acheté 40% sur les deux quand ils étaient par 4. Et il y avait le complet comme ça. Donc ça revenait moins cher au kilo comme ça. Alors là maintenant on passe à la viande qui a été dégreffée. Alors je pense qu'il doit y en avoir un peu tous les jours, mais sauf que moi j'y vais pas tous les jours. Et puis à vrai dire je tombe jamais sur ça, ou alors ça vaut pas le coup ce qu'il y a. Et là il y avait la viande à 25%, il y avait un sacré tas, donc j'en ai profité. Et là pour tout ce qu'il y avait encore, il y avait un congélateur pratiquement plein, enfin le bas d'un congélateur pratiquement plein. Enfin le frigo plutôt. Donc ça finit le 10 août par contre, donc je vais tout congeler direct hein, et en garder peut-être pour ce soir. J'ai pris du sauté de filet de poulet. Alors à la place de 5,65, je l'ai payé 4,25. Voilà, donc il y a 25%. Ce qui fait qu'au kilo, c'est 8,50. Donc maintenant le poulet, on connaît le prix. Hein, donc 8,50 au kilo, c'est parfait. J'en ai pris un deuxième. Et en plus c'est découpé, donc j'aime bien. Ensuite, j'ai pris du rôti de porc. Alors il est tout petit, hein, mais bon, ça fera l'affaire. Normalement, il était à 9,99 le kilo, donc il passait à 7,49 parce qu'il y a 750 grammes. Alors, je trouvais que là, par contre, c'était cher. Mais avec 25%, du coup, les 750 grammes passaient à 5,51. Voilà. Donc, au kilo, 67 et quelques, je pense. Voilà, donc ça, c'est pareil. Le porc, c'est devenu hors de prix. Et là, en plus, c'est label rouge. Donc, c'est pas le premier prix. Donc, 7 et quelques le kilo pour du label rouge, je dis oui. Voilà. Alors, pour du simple sans label, je dis non. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Je crois qu'il y en a d'autres dans les sacs. Je pense pas en avoir pris que ça. Au moins que je sois sage finalement. Non, j'ai pris des paupiètes aussi. Noël quelque part. Ça, j'avais jamais vu. Je sais plus combien c'était. J'essaierai de retrouver le prix. J'ai pris des croquettes de Colin d'Alaska. Je trouvais qu'au kilo, c'était pas excessivement cher. Je sais pas si c'était 5 et quelques ou 7 et quelques au kilo. C'est 7 et quelques, je crois. Donc j'avais pris deux. Et j'ai vu qu'il y avait des fines herbes à l'intérieur, donc je pense que ça on va aimer. J'ai pris deux, le deuxième est là. Ça, c'était offert. Vous savez qu'à chaque fois qu'on passe la carte à Lidl, il y a des produits qui sont offerts au fur et à mesure par rapport au prix qu'on met dans nos courses, par rapport à ce qu'on achète, etc. Donc moi, j'avais des tomates pelées et j'avais du pain. Donc j'ai le pain quelque part. En promo, ça c'était pareil, pas cher au kilo, 5 et quelques il me semble. Du pulled chicken, donc c'est du poulet, comment on appelle ça, effiloché, du poulet effiloché, taille, curry, marinade. Donc ça peut être sympa aussi. Alors bien évidemment j'ai pris ça avant de tomber sur la viande en promo. Et comme je l'ai sorti du frigo, j'ai pas voulu le remettre avec le temps qu'il fait, la chaleur qu'il fait. J'allais pas faire, vous voyez, le choc thermique et que la personne qui l'achète après tombe malade, vous voyez. J'ai pas reposé quoi. Ensuite, j'ai pris des îles flottantes comme ça. Ça, mon fils, il adore. Donc, j'ai pris un paquet. Un autre saucisson aux noix. J'ai pris, alors ça, semaine italienne. Donc, de la sauce amatriciano. Amatriciana. Je ne la connais pas. Apparemment, c'est tomate, oignon, lardon. Écoutez, on verra. J'ai pris une boîte comme ça.
Il y avait ça aussi. Alors ça, j'adore. De la crème de balsamique. Et il y avait la même au citron. Alors moi, j'ai pris la simple. J'avais peur que la citronnée donne trop d'acidité. Donc j'ai pris celle-ci. En parlant de citron, regardez-moi la pépite que j'ai trouvée. C'était en promo. Donc j'ai pris une boîte comme ça. Alors pour tout vous dire, cette boîte, elle va aller ici, là. Parce que mon mari, c'est le spécialiste pour poser vous savez, le paquet de sucre moche en plein milieu, là, sur la machine. Et je trouve ça, mais vraiment pas joli. Ou sinon, on a des vieilles boîtes à sucre, mais je m'en lasse au bout d'un moment. Et je voulais quelque chose de plus déco. Donc, alors il faudrait que je retrouve le prix, mais je crois que c'était 2,99 €, vous verrez. C'est un genre de bonbonnière, mais moi je vais mettre le sucre à l'intérieur. Alors je vais essayer de ne pas faire de casse, ils disent que c'est quoi eux? Une boîte. Ah là j'ai pas mes lunettes, du coup j'y vois que dalle. En datamite. Une boîte en datamite. Alors je l'ai vue parce qu'il y en avait une ouverte. Oh là là, déjà je vois le couvercle. C'est grand en plus, donc pour mettre le sucre ça va être parfait. Hop, mets ça par terre. Ça ira directement dans la poubelle jaune. Donc regardez-moi ce joli citron. Alors je vais mettre le sucre à l'intérieur. C'est trop beau. Alors on en a Action, je suis d'accord, mais pas aussi joli. Vraiment pas aussi joli. On a les fleurs là carrément. Oh, j'adore. Et à l'intérieur, voilà. Et vous savez que moi, tout ce qui est citron, j'adore. Alors est-ce que ça abîme? Non, je pense que c'est fait exprès. Là, il y a une tache blanche. Bah, au pire, hein, hop, voilà. Là, il n'y a plus de tache blanche. Ouais, je pense que c'est peut-être, ils ont voulu faire un style avec des fleurs, j'en sais rien. Enfin, moi, je vais le poser comme ça. J'espère que mon mari ne va pas le casser à force de prendre le sucre. Je lui dis, fais attention quand même. Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Je suis fan. Ah là, non, je ne vais pas le mettre là. Je vais pas faire de casse. On va éviter de faire de la casse tout de suite. Hein. Vu que je continue à déballer, je mettrai ça après. Je vous le montrerai tout à l'heure. Alors j'ai pris des balistos, je suis d'accord, on les a Action. Les Action ils sont par 6, là ils sont par 9. Et si vous comptez à peu près les balistos, ça revient au même prix. Voilà, au niveau des bâtonnets. Donc j'ai pris ça. Ah, il y avait ça aussi. Ça c'était au niveau du fromage, c'était dans les promotions à 25% aussi. J'ai pris un cheesecake au citron. Alors je me suis tâtée à le prendre dans le rayon normal, au prix normal. Je me suis dit, oh, quand même tu vas pas abuser. Donc là je l'ai pris à 2,5 € à la place de 2,70 €. C'est déjà ça de gagner, vous allez me dire. Ensuite, il y a quelque chose de lourd. J'ai pris une autre sauce à la Toscana. Je ne vois pas trop ce qu'il y a. On dirait qu'il y a des pommes de terre à dessiner. On verra. À moins que ce soit pour manger avec des pommes de terre. Je chercherai sur le net comment cuisiner ça. Ensuite, j'ai pris des carottes toutes prêtes, comme ça, râpées. Je les adore, celles-là, elles sont trop bonnes. Une barre, alors on appelait ça barre à l'époque, de toute façon il y a toujours marqué barre. Une barre pâtissière. Ensuite j'ai pris un deuxième pulled chicken, alors cette fois-ci c'est mangue. Alors cette fois-ci c'est marinade à la mangue et au curry. Donc j'espère juste que ça va pas être trop épicé ces choses-là, mais bon ça devrait aller. Balisto, alors miel amande. Ils sont très bons ceux-là aussi. Alors là, le pain, comme je vous disais, il y en a un des deux qui m'a été offert, puisque j'avais un pain offert dans l'application. J'ai pris des chocolatines. J'y allais pour ça aussi, vous voyez, en semaine italienne, je prends ça tout le temps. Les bruschetta, voilà, le pain en bruschetta. Comme ça, moi, je peux me faire des préparations, genre des pizzas, des trucs comme ça. J'étale de la sauce tomate, de la mozza, je mets des morceaux de poivron, enfin un petit peu de tout, du jambon, etc. Justement, la mozza était en promo. Alors, à la place de 95, elle est passée à 65 ou 55, je ne vois pas bien, 65 je crois. Donc, j'en ai pris deux parce que bon, elle termine aujourd'hui, donc je vais m'en occuper aujourd'hui. Le kilo d'oignon est en promo, j'en ai pris. Alors, le filet de courgette que je viens d'exploser, pareil, il est en promo. J'ai pris des paupiètes de porc par 6. Je les ai payées 5,61 € et on a 750 grammes, donc ça va encore. Hein. Voilà, j'en ai pris un paquet. Il me semble que j'en ai pris deux, mais non, j'avais peut-être pris qu'un. Ouais, non, j'ai dû en prendre qu'un. Bah, vous voyez, je vous ai... Ah non, je ne vous ai pas présenté ça. Donc là, j'ai pris un paquet d'œufs. Et c'est ça que j'ai voulu prendre pour la couture. C'est passé à 2,99 € à la place de 4,99 €. Donc c'est un atelier de couture, ils appellent ça. J'ai pris...
Alors je l'ai pris essentiellement pour les épingles là, qui sont là, parce que je n'en ai pas. J'allais justement en commander, donc c'est super, j'en ai un bon paquet, en plus je peux les ranger. Ça c'est bien, je peux les ranger. Après on peut les piquer ici, comme les aiguilles, sur le petit coussin. Là on a un coupe-fil. Après, ça c'est un truc avec une loupe, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, découseur avec loupe. Il y a un enfileur, une paire de ciseaux. Alors la paire de ciseaux à mon avis, c'est pas lourd, hein, donc ça va pas valoir grand chose, mais ça c'est pas grave. Je l'ai pris vraiment pour les aiguilles, pour les épingles, pour le coupe-fil, pour l'enfileur. Il y a un dé à coudre, un découseur. Alors ça je l'avais déjà, mais peut-être que celui-ci ira mieux. Les aiguilles ça sert toujours, même si j'en ai, mais ça sert toujours. Le dé, tout ça, enfin, vraiment. Je voulais vraiment le petit coussin, les petites épingles, donc je suis très contente. Pour le prix, hein, on verra ce que ça vaut. Voilà, ça c'est vraiment des accessoires que j'ai envie de mettre dans ma petite boîte à couture, d'avoir toujours ça avec moi, au moins. Voilà, c'est déjà ça, c'est sur place. Au moins je l'ai, ça y est, enfin, je commence à m'équiper un petit peu. Les gars, il fait tellement chaud que mon mari a décidé de m'installer un vieux plafonnier ventilateur qu'on avait au salon à l'époque, dans la chambre. Parce que franchement, on n'en peut plus là. On frôle les 40 degrés, 43 annoncés demain, 43 annoncés après-demain, 41 après. Enfin, c'est toujours au-dessus de 40 degrés, donc on n'en peut plus. Heureusement qu'on l'a gardé. Donc c'est un vieux ventilateur, bon je vous le montrerai. Hein. Enfin, comprenez qu'il n'est pas tout neuf, donc un jour on le changera, mais j'espère qu'il marche toujours d'ailleurs. Donc on va l'installer à la chambre, voilà, pour se soulager un peu, parce qu'on en a marre de monter, descendre les ventilos sur pied. Donc demain je vais aller acheter 2 ventilateurs sur pied, j'espère que je vais les trouver pour la chambre de mes enfants, parce qu'on se partage les ventilateurs et c'est la galère. Donc ouais non, il faut vraiment qu'on en achète, parce que là chaque année c'est de pire en pire. Enfin, c'est en fonction, ça y est, on respire, c'est trop bien. Bon, par contre, je vais changer les ampoules, je vais prendre du blanc, parce que là, c'est blanc chaud. Moi, je préfère blanc, surtout si je fais des lives dans la chambre. Mais c'est déjà beaucoup mieux. On respire. Et voilà, comme j'aime passer mes soirées. Ah, je suis trop contente que mon mari me l'ait installé. Vraiment, ça change tout, quoi. Je suis bien là dans la chambre, c'est agréable. Bah du coup, je vais me regarder Netflix tranquillement, sans suer comme un bœuf. Enfin! Du coup, on n'a plus non plus les mêmes ampoules, elles sont plus claires celles-ci. Alors bien qu'elles soient blanc chaud, elles sont moins orangées que celles que j'avais avant. Donc je suis très contente, et lorsque je pourrai, ou que je tomberai dessus, que j'aurai l'occasion, je prendrai des plus blanches. Je prendrai du blanc froid. Donc, quand je ferai mes vidéos, quand je ferai du live surtout, bah, ce sera mieux. On y verra beaucoup plus clair, et je ne serai pas orange dans les lives. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes lundi, normalement, le jour où vous allez voir ce vlog. Bon, ben, point météo à nouveau. Je vais vous saouler avec ça, mais on est en alerte rouge. Donc on va avoir jusqu'à 44 degrés aujourd'hui. On n'en peut plus. On n'en peut plus, donc je pars chercher 2 ventilateurs. Alors, j'ai regardé plusieurs sites, c'est épuisé un peu partout, donc évidemment les gens y sont allés bien avant. Hein. Moi j'arrive vraiment à la toute fin, je pensais qu'on pourrait tenir avec les ventilos qu'on a, mais c'est pas suffisant, il nous en faut vraiment un par pièce, du moins un par personne, quoi. Parce que le soir, bah, là déjà je suis éclatée, j'ai pratiquement pas dormi. Mes enfants non plus, enfin eux ils dorment là, ils n'ont pas de soucis, ils ont réussi à dormir enfin. Mais moi j'ai très peu dormi, ça m'empêche vraiment de dormir. Et puis le matin, très tôt, j'ai le soleil sur les pieds. Là ça me réveille, donc moi j'ai vraiment jamais eu besoin de réveil, mais dès qu'il y a un peu de chaleur c'est mort. Donc je vais essayer de trouver un ventilateur. Alors je vais commencer par Auchan, parce qu'apparemment chez Auchan ils sont à 18,90 €, apparemment c'est dans le catalogue. J'espère en trouver, j'espère que ce ne sera pas hors stock. Sinon il y a Weldom, mais Weldom apparemment pareil, il n'y en aura pas avant le 22, donc ça servira plus à rien. Action, j'y vais même pas, parce que bon, c'est sûr qu'il n'y en a pas, hein. La dernière fois que j'y suis allée il n'y en avait déjà pas, donc à mon avis il n'y en a plus. Leclerc, je crois qu'il n'y en a pas non plus. J'ai regardé un petit peu, vous voyez les stocks sur internet, donc on va commencer par Auchan. Donc j'espère vraiment trouver un. Je veux un ventilo sur pied tout simple. Je trouve que c'est ce qui marche le mieux, vraiment.
Même si mon mari m'a installé un ventilo maintenant dans la chambre, vous allez le voir, c'est tout de même pas suffisant. Parce que la façon dont il est installé, comment vous dire, on est obligé de soulever en fait, on ne peut pas l'allumer par l'interrupteur. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il fallait faire des va-et-vient, sinon enfin voilà. Ouais, enfin, c'est un truc. Enfin voilà, c'est de l'électricité, moi j'y comprends rien. Voilà, donc si on voulait pas passer des fils dans le mur, voilà, il n'y avait que ce système. Donc voilà, bon déjà ça m'a aidé quand même, hein, parce que j'ai laissé allumer jusqu'à je crois 3h du matin. Mais après vous voyez, voilà, déjà 3h du matin je dormais pas. Réveil à je sais pas 6h peut-être. Donc vous voyez ça fait très court quoi comme nuit. Donc il n'y avait vraiment pas d'autre moyen que d'aller acheter les rayons du soleil sur la vidéo là, désolé. Hein. Vraiment, je sais même pas si la cam est propre. J'ai nettoyé un petit peu avant de filmer, mais bon, voilà. Donc je cherchais tout ça en espérant en trouver. Je vous montrerai hein, vraiment si je trouve quelque chose. Me revoilà un petit peu plus tard. Alors j'ai fait le tour de plusieurs magasins à la zone commerciale de Castres. Franchement, j'ai eu du mal à trouver le ventilateur. Alors, j'en ai acheté 2. J'ai fait Auchan. Donc, ceux qui étaient en promo à 18,90, bien sûr, il n'y en avait plus. Prix intermédiaire, au-dessus de 20 €, il n'y avait plus. Il ne restait que les ventilateurs à 47,90 €. Donc, désolé, mais non. Je préfère avoir chaud que de mettre 50 balles dans un ventilateur. Donc, j'ai ensuite été derrière Auchan à Bazarland. Pareil, il m'a dit on a été dévalisé, plus du tout de ventilo. Ensuite, j'ai regardé sur le net avant d'aller à gauche, à droite les prix. J'ai regardé si c'était dispo ou pas. Donc, apparemment, Leclerc, il n'y a plus. Ou alors, prix bien plus élevé. Darty, c'est plus cher. Confo, j'ai oublié de regarder, je vous avoue. Qu'est-ce que j'ai regardé encore? J'ai regardé Weldom, 24,90 €, mais pas avant le 22 août. Donc, comment vous dire que ça sert à rien. Donc, je me suis dit, allons à la foire fouille. Et à la foire fouille, je suis très contente car j'ai trouvé celui-ci à 24,90 €. Donc j'en ai eu 2 pour le même prix que si j'en avais pris un seul à Auchan. Donc voilà. Donc on l'a monté, il est là. Le premier est monté, il est là, il fonctionne très bien. Il est même mieux que mon ancien. Le socle est super parce que moi, mon ancien, j'ai sur pied comme ça. Il a, vous voyez, 4 petits pieds en ferraille qui se tournent et tout. Là, c'est un socle. Alors, vous avez un socle en plastique, mais en dessous, vous avez quelque chose de très lourd. Donc, vous venez poser le socle dessus et il ne bouge plus. Et vraiment, je trouve que l'air est projeté plus loin que mon ancien. Donc, je suis très contente. Donc, j'en ai pris 2. Donc, il y en a un pour le salon et un pour la chambre à ma fille. Puisque ma fille était avec encore un ancien à moi, mais je trouve qu'il n'est pas terrible. Donc voilà, on l'a changé. Donc comme ça, on essaye d'en avoir un peu dans chaque pièce à vivre. Un dans chaque chambre, un au salon. Voilà, donc déjà c'est plutôt pas mal. Et si vous avez suivi mon vlog, vous avez vu que mon mari hier m'a monté mon plafonnier ventilo qu'on avait il y a quelques années ici, au salon. On l'a démonté parce que j'en avais assez. Je trouvais que ça faisait lourd dans le salon et que c'était pas beau. Enfin, à cette époque-là, on ne l'utilisait pas autant que maintenant. Il n'y avait pas de canicule aussi forte et aussi longue et puis plusieurs fois dans l'année, quoi. Parce que là, il faut dire que maintenant, on a des canicules en octobre aussi, quelquefois. Il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, on a eu 35 en octobre et on a eu une semaine de canicule. Donc, comment vous dire que là, ça y est, je me suis équipée. J'en ai trop marre d'avoir chaud, j'en ai trop marre de souffrir de la chaleur. Le sud, c'est bien. Mais pour ça, non. Le sud, c'est bien pour l'hiver, mais pour l'été, on vit plus. Enfin, moi, du moins, je vis plus, quoi. L'été, c'est dur, quoi. C'est difficile de devoir vivre enfermé. Moi, j'aime bien l'automne et tout. Mais là, l'été, vivre enfermé, tout. Enfin, l'été, vivre complètement enfermé, fenêtres fermées, volets fermés, on voit rien, on est obligé d'allumer les lumières. Enfin, je trouve pas ça très sympa, quoi. Sinon, je voulais partager avec vous des achats que j'ai fait à Action la semaine dernière. Donc, j'ai pris comme d'habitude ma lessive chouchou d'€, quelque chose. Elle est très bien, ultra concentrée, rose et magnolia. On fait 42 lavages et elle est végane. Elle sent un petit peu le savon de Marseille. Moi, je l'aime beaucoup. Je mets toujours une soupline avec. En tout cas, je n'ai aucun souci. Maintenant, ça fait
quelques années que je ne prends plus que celle-là. Elle détache bien, enfin, j'en suis vraiment très contente. Ensuite, bon ben, c'est pas de saison, hein, mais j'ai pris le plaid, le fameux plaid, je crois qu'il est en promo cette semaine. Moi j'ai pris la semaine dernière, il n'était pas en promo. C'est le fameux plaid citrouille, comme ça. Alors nous, depuis des semaines, on a le plaid, le noir là, qui est toujours dans le rayon, mais celui-ci c'est la première fois que je le voyais. Il y en avait deux, j'ai profité d'en prendre un. Donc c'est un plaid comme ça, beige, avec des potirons un petit peu partout, des citrouilles un petit peu partout. Je le trouve super sympa, il est tout doux. Et bien sûr ça je le ressortirai en automne. Donc là je vais le laver et je vais le mettre avec tout ce qui est déco d'automne. Voilà, je le sortirai à ce moment là. La taille, pardon, la taille 140 x 180, donc c'est pas mal. Ensuite j'ai pris un autre article linge de maison, on va dire. J'ai trouvé ça aussi en promo de la semaine à ce moment là. Ce sont des torchons, j'ai trouvé trop mignons. Alors je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas eu des oranges pour l'automne, mais ça je vais pouvoir le sortir n'importe quand dans l'année, hein, ce vert comme ça, un petit peu sauge. Donc il y en a 3, je les trouve vachement mignons, hein. Les designs, je les trouve vachement mignons, les motifs là sont très très beaux. Alors maintenant ça, je vais le garder maintenant que je fais de la couture, ça peut me servir pour faire quelque chose. Alors on a celui-ci. Ah, j'ai jeté le papier un peu loin pour vous lire les dimensions, mais vous le voyez, c'est hyper grand, à moins que ce soit marqué là. Non, mais vous voyez comment c'est quand même assez grand, hein. Voilà. J'aime beaucoup ces motifs, c'est très joli, ce vert là je l'aime bien. Ensuite on en a un plus basique. Puis je manquais de torchons, j'en avais plus beaucoup, j'en ai quelques-uns qui sont tachés, mais je les prends toujours à Action. Et j'en suis vraiment contente, je les trouve très jolis à chaque fois. Et celui-là, tout simple, mais vraiment canon, j'aime trop. Vous voyez ce style un peu gaufré là comme ça? Je trouve ça très joli. Ensuite, alors sachez que c'est pas un gros haul, hein, juste j'avais besoin ce jour-là de déboucheurs pour les toilettes. Donc évidemment on les a utilisés, je vais pas vous les montrer. Donc j'y suis allée pour ça, mais je suis revenue avec d'autres choses. Alors j'ai pris des lingettes comme ça. On en a 20 à l'intérieur. Alors ce sont des lingettes pour que le blanc revienne en fait. Pour éviter que surtout les couleurs ne s'accrochent sur les matières qui sont un petit peu blanches ou que ça grise, je pense. Est-ce qu'on le met comme les je sais pas quoi color là, ou c'est juste pour le blanc? Je ne sais pas. On verra, on verra. Whiteness and brightness. Ah oui, ça donne de la brillance et ça redonne de la blancheur. Donc je mettrai ça lorsque je laverai. Mais vous voyez, des vêtements un peu blancs, beige. Ensuite, quelque chose de fragile là. Je suis tombée sur cette pépite. Alors, il y avait plusieurs couleurs. Je n'ai pris que celle-ci. J'ai été sage. J'ai pris la chocolat. Donc, c'est une citrouille comme ça. Alors là, vous voyez, aujourd'hui, on risque d'atteindre les 44 degrés localement. Moi, j'achète des citrouilles. Non, mais c'est normal. Tout est normal. Mais, comment vous dire que si je ne les prends pas maintenant, il n'y en aura plus. C'est comme les ventilos, là. Vous voyez, je les aurais achetés avant. J'aurais trouvé ce qui était en promo. À la place de payer plus cher, ben non, j'y suis allée au dernier moment pendant la canicule. Donc ça a du bon de faire de l'avance, ça a du bon de prendre de l'avance, vous voyez. Donc c'est un genre de bonbonnière, un petit rangement, citrouille. Ça j'aime bien, vraiment. J'aime beaucoup ce genre de choses. Très sympa. Puis ce chocolat là, ça va bien se marier à ma décoration. Ensuite, j'ai pris un ciseau, déjà le même chez moi, je sais qu'il fonctionne très bien. C'est un ciseau normalement pour tout ce qui est fabrication, couture, etc. Donc je l'ai pris pour mettre dans ma caisse à couture. Voilà. Je n'utiliserai que celui-ci et je dirais à mes enfants et mon mari de ne pas le toucher puisqu'on a exactement le même à la maison, sauf que maintenant il est vieux. Donc celui-là il sera réservé à la couture. Ensuite j'ai pris le shampoing sec là qui est comme ça en bouteille. Alors c'est étonnant d'avoir du shampoing sec comme ça.
Il est de la marque This Is It. Alors c'est le Dry Shampoo Refresh and Revives. Je peux vous dire qu'il fonctionne. Je l'ai déjà utilisé 2 fois. C'est super, vraiment c'est super. J'aurais jamais cru qu'un shampoing comme ça, j'aurais jamais cru qu'un shampoing sec puisse être vraiment packagé comme ça dans un spray. Ça marche trop bien, franchement ça marche trop bien. On dirait que c'est du liquide. Vous le sprayez assez loin quand même, et puis voilà quoi. Après vous n'avez pas de débris blancs. Moi en tout cas ça me le fait pas. Bon, maintenant vous me direz j'ai les cheveux blancs, donc c'est pas grave. Si ça se voit, si ça reste. Mais non, vraiment ça dégraisse bien le cheveu. Je vous le conseille. D'ailleurs, dès que je retourne à Action, j'en reprends. Parce qu'il n'est pas cher du tout par rapport au Batiste. Et il fonctionne. Je voulais vous présenter aussi mes achats Primor. Parce que oui, je suis allée au pas de la case avec Coco. Vous l'aurez peut-être vu un petit peu plus tôt dans le vlog. J'ai pas filmé quand on est allé. Pas trop, j'ai juste pris quelques photos. Parce qu'on voulait profiter. Donc du coup, on s'est rejoint à 7 h à Soile. Pas grand monde sur la route. Alors ok, le pas de la case, il y avait du monde, etc. Mais coup de chance, on a réussi à se garer du premier coup devant le magasin en plus, auquel on va habituellement. Donc on a pris nos clopes. Désolé. Bon, je ne fume pas, c'est pour mon mari. On a pris de l'alcool, on a pris du saucisson comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah mais attendez, je vais vous montrer ce que j'ai encore là. Alors le saucisson, c'est celui-ci, c'est un fouet. Ensuite j'ai pris ces madeleines, alors elles sont sans conservateur. Donc j'en prends à chaque fois. On a pris ce thon, 3 + 1 gratuit. Alors ce thon, c'est le thon à l'huile d'olive. On l'a déjà entamé comme vous pouvez le voir. J'ai fait de la salade avec. Donc j'ai mélangé ça dans une salade à l'huile d'olive. C'est super bon. Ça c'est moins cher qu'en France. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Que je réfléchisse. Oui, j'ai pris des bières. Alors à consommer avec modération. Des bières au citron. Avec une canette hyper jolie, hyper stylée. Alors je vous mettrai peut-être la photo, je sais pas. Donc hyper stylée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Oui, j'ai pris un dupe de parfum. Mais où elle me l'a mis? C'est ma fille qui me l'a piqué, ça c'est sûr. J'ai pris un dupe de parfum. Un genre de parfum oriental. On a trouvé un nouveau magasin qui vient d'ouvrir. Il s'appelle La Cava. Et à l'intérieur, vous avez tout ce qui se vend dans les autres magasins, sauf qu'il y a quelques articles qui sont moins chers quand même. Et vous avez un rayon où vous avez des dupes de parfum. Et ces dupes-là, c'est super parce qu'ils sont notés. On a la référence du créateur. On a la référence du vrai parfum en fait. Donc on sait ce que c'est. Alors moi par contre le mien, non. C'était pas encore étiqueté parce qu'ils venaient d'ouvrir et puis ils déplaçaient, parce qu'ils font des travaux à l'intérieur, ils déplaçaient les rayons. Donc c'est un peu le bazar. Mais sinon, les patrons sont sympas, on a discuté avec eux et ouais, vraiment très bien. Et dans ce magasin, ils ont installé une cave. Donc ce qui était bien, c'est qu'on a pu faire une petite dégustation de liqueur de fraises des bois. Oh, comment c'était trop bon. Alors on en a pris 1 litre chacune. Ils ont des tonneaux en fait et ils vous vendent de l'alcool au litre. Donc à savoir, si vous y allez, c'est beaucoup moins cher de le prendre là et comme ça, que de le prendre en bouteille déjà prête dans les magasins. Donc j'ai repéré plein de choses pour la prochaine fois, de la pina colada, vous avez aussi le pastis, alors on n'en boit pas, mais vous avez aussi le pastis qui est au litre, vous avez les rhums qui sont au litre, vous avez plein de liqueurs, liqueur de noix ou de vie, machin, il y a plein de choses au litre. Et c'était 2,99 le litre, donc on va vous dire que c'était pas cher. Hein. Donc moi j'ai pris 1 litre de liqueur et malheureusement j'avais déjà acheté mon alcool ailleurs. Donc la prochaine fois, parce qu'on est tombé après coup en fait, on y est tombé sur le chemin en allant à Primor. Donc c'est vraiment juste à côté de Primor. Hein. Et donc, je vous montre ce que j'ai pris chez Primor. Alors, comme d'habitude, on a eu le sac Primor. Alors, ça, je l'ai testé, je vais pouvoir vous en parler. J'ai pris un masque de la marque Revuel. Alors, Revuel, il me semble que c'est une marque espagnole. C'est un masque pour les cheveux haute thérapie. Donc il est censé vraiment vous donner un coup de boost aux cheveux, vous les réparer, vous les gainer, vous les assouplir, vous les rendre brillants. J'ai regardé hier la traduction en français, c'est pour ça que je peux vous en parler. C'est un masque qui est alors un petit peu protecteur de chaleur. Par contre c'est au piment, donc attention. Donc attention si vous avez des plaies sur votre cuir chevelu ou sur votre corps, ça pique. Hyper contente parce qu'en plus je l'ai payé 2,75 €. Alors ils disent Revuel Intensive Air Mask Thermo Effect. Il y a 500 ml quand même. Hein. Donc il y en a pour un moment. 2,75 €. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc devant c'est comme ça.
Voilà. Ils vendent le même chez Notino, 6 €. Donc on a fait une affaire. Ensuite, j'ai pris, alors là, j'ai fait une petite entorse bougesque, si on peut dire. Vous savez que moi j'adore les bougies de Dolly Jack parce qu'elles sont naturelles, de chez Dolly Jack, ce sont mes préférées bien évidemment, mais je ne savais pas que The Fruit Company faisait des bougies. Alors celle-là, c'est compo dégueu, évidemment, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais j'ai voulu tester quand même, parce que ça sentait, mais ça sentait tellement bon. Regardez, une bougie comme ça, toute petite, par contre elle sent Vela Fresa Nata. Alors, fraise, ouais, mais Vela, Fresa, moi je fais des nata, tout ça, je sais pas ce que ça veut dire. Donc je pense que c'est genre un cupcake à la fraise, quoi. Ça, c'était 1,95 €. Mais ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon. Bon, évidemment, j'ai été attirée par ça, parce qu'en fait, au début, je croyais que c'était les chantilly. Donc, quand j'ai vu la bougie, je dis, oh, bah tiens, en plus, c'était la seule, il n'y en avait plus. Donc, je l'ai prise. Ensuite, je me suis offert ça. Alors, je suis trop contente. Je me suis pris un reste de coffret de Noël. Alors, chez Primor, ils aiment bien déstocker des coffrets. Il y en a partout. On a les marques, alors on a aussi bien des marques premier prix que des marques milieu de gamme, que du luxe comme Chanel, Yves Saint Laurent, tout ça. Et là, j'ai pris W7. Alors, W7, j'aime beaucoup. Dedans, on a 3 mascaras. J'ai payé ça. Alors, attendez, c'était pas dessus. On l'a demandé à la femme. Attendez, il faudrait que je retrouve mon ticket de caisse. Est-ce qu'il est là? J'essaierai de le retrouver, mais il me semble qu'elle m'a dit 2 €. Voilà, et il y a tout ça dedans. J'ai halluciné quand elle a dit 2 €. Donc, à l'intérieur, on a... Je suis trop contente, vraiment. Ah ben, vous voyez, en plus, ils sont chacun emballés. Donc, moi, je le voulais, ce lot, surtout pour le marron. Vous voyez, le mascara marron, comme ça. Ça me durcira peut-être moins les traits. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de mascara. J'avais trop envie. Puis pour le prix, franchement, il s'appelle It's Ready. Alors, je vais l'ouvrir parce que j'ai envie de le tester. Alors, c'est une brosse. C'est une brosse comme ça. Donc là, j'ai pris le marron. Ensuite, on a un bleu électrique. Alors, c'est celui-là le électrique et non, c'est l'autre. Donc, le marron, le bleu navy et le bleu électrique. Donc, franchement, pour 2 € et quelques, je suis super contente. Je vais enfin pouvoir tester le marron. Depuis que j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner sur moi. Et du gloss. Est-ce que je la lève pour tester ça ou je le garde? Je ne sais pas. Donc, j'ai pris à la vitamine E et du jojoba. J'ai pris un baume à lèvres comme ça, enfin un baume à lèvres gloss. Toujours de la marque The Fruit Company et à la mûre. Alors, vous savez que moi, j'adore ça. Oh, ça donne trop envie. Ils sont un peu comme ceux de chez Action. Il y en a chez Action aussi. Oh, ils sont trop mignons. Toujours de la marque The Fruit Company. Ils sont hyper beaux. Alors, est-ce que ça sent bon, ça? Ça sent super bon. Vous savez quoi? Je vais virer mon rouge à lèvres. Et on va le tester. Mais non, les pépins qu'on voit à l'intérieur, on dirait qu'on les a sur les lèvres. Je les sens. Attendez, je vais voir. Alors, effectivement, je sens quelques petits pépins. Est-ce que vous les voyez? Je sens quelques petits pépins, là. C'est trop bizarre. La sensation, mais en tout cas, ça a un goût super sympa, bien fruité. J'aime bien. Hein. Ensuite, j'ai pris un pouce-mousse comme ça, toujours de la marque The Fruit Company. Alors, il est à quoi? Il a la banane fraise, c'est ça? Vous voyez, comme ceci. Et ça, je l'ai payé combien? 1,99 €. Ah, je vous ai pas dit pour le... Je vous l'ai dit ou pas? Pour le baume à lèvres, 1,99 €. Et ça, 1,99 € aussi. Alors, est-ce que ça sent bon, ça? Ouais, la banane à fond. Banane à fond. Je sens pas la fraise. Hein. Je sais pas si c'est dessiné pour faire joli ou quoi. C'est à la banane. Oh là là, je vais me régaler de me laver les mains avec ça. Ça va être génial. Et ensuite, les derniers articles avec... J'ai le ticket de caisse. J'ai le ticket de caisse. Donc, pour les mascaras, W7 Christmas Gift 7 Lash Fest, 2,75 €. Vous vous rendez compte que j'ai 3 mascaras pour ce prix-là?
quand tu les achetais à l'unité, enfin, c'est le prix d'un en fait, c'était le prix d'un. Hein. Donc c'est pour ça qu'il valait mieux prendre le coffret. Ah, mais en fait, ils vous facturent le sac, j'avais pas vu, 10 centimes. Bon, ça va, c'est pas abusé par rapport à la France. Hein. Ici, des fois, c'est plus cher que ça. Ah, mais il y a un autre truc, non? Je croyais prendre les derniers articles, mais je sens quelque chose au fond. Ah, mais oui, il est là, le fameux parfum. Le fameux parfum que j'ai eu à 1 €. Attendez, je vous montrerai ça après. Le fameux parfum que j'ai eu à 1 €, c'est celui-ci, c'est le Yadira. Alors, peut-être que vous reconnaissez, là. Celles qui sont amatrices de parfum, peut-être que vous reconnaissez, ça c'est un dupe. Alors je vous mettrai le nom, je me rappelle plus, ma fille me l'a dit, elle me l'a montré. Je vous mettrai le dupe, je m'en souviens pas. Enfin, je vous mettrai le vrai nom, quoi. Donc Yadira, et c'est une eau de parfum ça ou une eau de toilette? Est-ce que c'est écrit quelque part? Eau de toilette. Et il y a 33 millilitres, donc c'est pas mal quand même. Il y a 33 millilitres, vous voyez comme c'est mignon? Je me suis pas parfumée aujourd'hui, je me suis tellement dépêchée ce matin pour aller chercher mes ventilos que j'ai même oublié de me parfumer. C'est vrai qu'il sent bon, hein. Alors, au vu de la bouteille, du flacon, on dirait un parfum oriental, mais je trouve pas qu'il soit fort, je trouve pas qu'il soit si oriental que ça. Mais vraiment, il sent hyper bon. Il est un petit peu poudré, je dirais même, hein. Poudré et un petit peu de fruits. Il est poudré et fruité en même temps, mais on sent que c'est délicat, on sent que c'est un parfum délicat, vraiment. Hein. Et il est assez raffiné aussi, j'aime beaucoup. Hein. Et l'original, alors on a cherché avec ma fille, l'original il est en promo en ce moment à prix mort justement, si j'avais su. Ça c'est pas à prix mort, c'est au nouveau magasin dont je vous parlais tout à l'heure au La Cava. Le vrai comme ça, le 100 ml, il avait un roi prix mort. Donc si vous connaissez ce parfum et qu'il vous plaît, foncez, commandez, il n'y a pas de souci, vous pouvez commander aussi. Hein. Moi je suis allée au bas de la case, mais vous pouvez commander. Donc il est en promo en ce moment à 20 €. Donc peut-être on va craquer pour la rentrée pour ma fille. On va voir, peut-être que je commanderai. Sinon oui, alors les deux derniers articles chez Primor, c'est ça. J'ai pris, grâce à Coco, des lingettes cucu. Voilà, des lingettes pour les WC. Elle m'a dit qu'elles sont géniales. Et comme elle, je pense que je vais me prendre un paquet à chaque fois dans mon sac à main. C'est hyper pratique. Elles coûtent 1,75 €. Elles sont plus grandes que certaines autres de 20%. C'est écrit hein, que les lingettes classiques. À l'intérieur, on a de la camomille et on peut les jeter dans les WC. Voilà, bon, moi je ne le ferai pas, hein, mais on peut les jeter dans les WC. Donc j'ai pris ces deux. Alors là, c'est quoi? Là, c'est pêche et là, pomme. Pêche, pomme. Et bien sûr, il y a un petit peu de camomille à l'intérieur. Voilà, je pense que c'est pour la douceur, ça. Voilà. Ben écoutez, je vous ai montré tout ce que j'ai trouvé chez Primor. Je ne sais pas si je vous laisse là ou si je vais continuer à filmer. En tout cas, il faut absolument que je monte parce que j'ai pas commencé. Et c'est pour ce soir. J'ai vraiment pas eu le temps. Avec la chaleur, j'avais pas envie ni rien. D'ailleurs, je suis désolée pour la luminosité. Hein. Là, je filme près de la fenêtre. Mais sinon, tout le reste est fermé. J'ai juste allumé la lumière là-bas. Il y a le ventilo qui est en route. J'espère que vous ne l'entendez pas. Je l'ai mis à la vitesse 2 pour pas qu'il ne fasse trop de bruit. Mais là, je vais le braquer sur moi et je vais commencer à monter. Donc, je vous dis peut-être au revoir, peut-être à tout à l'heure. En tout cas, bisous, bisous.